Salut à toi, futur trader, et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ici, on va parler Bitcoin. Dans cette vidéo, je vais tout simplement te montrer, te prouver que la stratégie Les Bons Traders fonctionne sur n'importe quel actif financier et même un dimanche après-midi. Ici, j'ai tout simplement pris une position en achat sur le Bitcoin qui m'apporte actuellement près de 3000 $, donc 2964 $. Et ici, bien sûr, donc ça va vite parce que j'ai mis quand même un lot assez intéressant et ma position est déjà protégée et j'ai déjà pris, bien sûr, des clôtures partielles. Donc là, je suis prêt à accepter un retournement et la perte totale de mes 3000 € de profit actuel, 3000 $ de profit actuel. Car je vise en réalité un profit beaucoup plus important qui est de 29 000 $ sur la position. Donc on va commencer directement par une analyse technique et bien sûr une analyse fondamentale pour vous expliquer le mouvement actuel sur le Bitcoin. Donc ici on a ce qu'on appelle une reprise haussière. Donc ici on a le dernier plus bas enregistré au marché que lui il a créé son dernier plus bas ici, ok, de plus en plus bas. Donc alors plus haut qui crée un plus bas de plus en plus bas, pardon. Donc ici ça va m'intéresser. Qu'est-ce qu'on a? Une cassure. Ok, quand on break comme ça avec force, généralement derrière on va créer ce qu'on appelle une accumulation. Et donc c'est ce qui s'est passé aussi sur l'actif et c'est pour ça que j'ai acheté le Bitcoin cet après-midi. Donc accumulation, ok, encore une fois une cassure après avec force. Et là qu'est-ce qu'on a encore une fois? Si on change du T, d'accord, donc on va juste marquer la zone qui est cassée. Hop. Voilà, donc on va changer du T. Et qu'est-ce qu'on a sur l'UT H4? Donc hop, on va zoomer rapidement. On va juste désactiver l'indicateur parce que pour le moment il ne sert à rien. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Une accumulation, sauf que c'est un type d'accumulation avec des plus bas de plus en plus haut, ok, et des plus hauts de plus en plus haut. Donc ça me plaît, ça me montre que le marché du Bitcoin est sur une structure haussière, donc ça m'a poussé à prendre 3 positions qui m'ont apporté à peu près 3000 € par position que j'ai déjà clôturé. Et ça, c'est ma dernière position que je suis prêt à assumer jusqu'au bout pour aller chercher le plus haut. Alors logiquement, on devrait vraiment faire un truc comme ça et aller même beaucoup plus haut. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement annuler le take profit. Ok, donc on va annuler le take profit et on va laisser la position faire sa petite life. Quand on prend un risque sur les marchés, il faut savoir l'assumer. Aïe aïe aïe, j'ai appuyé sur le replay. J'ai failli finir dans l'autre compte des traders replay, ceux qui ne tradent jamais mais qui font des dessins sur leur graphique. Donc ici rapidement, donc voilà, je vois qu'il y a le momentum, bien sûr momentum confirmé avec un deuxième point de contact ici, ok, et qui pourra bien sûr créer un deuxième plus haut ou un troisième plus haut plutôt, à peu près par là. Donc ma position a été prise pas forcément que sur cette accumulation plutôt haussière, ok, mais si on regarde rapidement en 15 minutes, donc là l'indicateur et les algos de Les Bons Traders vont se mettre en place et vont bien sûr créer notre analyse technique. Bien sûr, si je ne l'active pas, il ne va rien du tout créer. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a en 15 minutes? Donc, on a une structure de range qui s'est mise en place, d'accord? Alors, pourquoi une structure de range? Parce qu'ici, on a une zone de demande et une supply, pardon, qui s'est créée, d'accord? Donc là, une zone de supply, donc tout le monde connaît ça normalement, avec toutes les vidéos de tous les traders SMC qui sont en démo et qui font du trading replay. Bon, maintenant, vous avez compris comment détecter une supply. Maintenant, regardez, ici, zone de range, ok, qu'on vient cliner là sur la zone de supply. Et ici, on a une autre zone qui s'est créée, donc une autre borne de range. Mais pourtant, le marché fait sur les UT supérieurs des plus bas de plus en plus haut et des plus hauts de plus en plus haut. Donc ici, dans la structure, donc dans l'intérieur de la structure H4, H1, on a une belle petite accumulation qui crée bien sûr ces petits ranges assez sympa. Ici on regarde bien, il crée ce qu'on appelle la structure de plus bas de plus en plus haut, avec aussi ici de plus haut de plus en plus haut. Ok, donc normalement on devrait casser juste là. Alors maintenant mon analyse, donc l'analyse du coup de ProSuite V3, c'est pas mon analyse personnelle. Ici qu'est-ce qu'on a? On a un retest du daily low, ok, donc on a le daily low qui a été retesté. Le daily low c'est juste là, c'est le plus bas de la journée précédente, d'accord, qu'on a cassé pendant la session asiatique, qu'on est revenu retravailler. Alors session asiatique non, puisque c'est fermé. Ok, c'est juste le dessin par rapport à la session asiatique, mais voilà, le dimanche il n'y a pas de session asiatique. Donc ici on est revenu rechercher le daily low, d'accord.
Et donc moi, bien sûr, j'avais déjà repéré des opportunités, donc j'ai mis une alerte, sauf que j'ai pris l'opportunité à peu près par là, ok? Je ne l'ai pas pris tout en bas. Pourquoi je ne l'ai pas pris tout en bas? Ben, en fait, tout simplement parce que j'étais pas devant les graphiques. Maintenant, on va aller en 3 minutes. Ce qui va m'intéresser en 3 minutes, bien sûr, c'est les contextes. Les contextes, c'est tout simplement ces nuages gris qui se dessinent automatiquement, donc notre algorithme de contexte. Alors, ici, on voit qu'on a une belle petite accumulation, super sympa, au-dessus du plus bas du jour. Donc, on clé le niveau avec un fort volume exécuté, c'est ce qu'on apprend chez les bons traders, d'accord? Donc, c'est une stratégie de trading session. Fort volume exécuté, on a un volume rouge, donc un volume vendeur au-dessus de la moyenne. Puis derrière, on a notre bougie ici de validation sur notre moyenne de contexte de lutte supérieure, et bien sûr tout ça au-dessus du daily low et sur un contexte avec une clôture bien sûr bien méritée. Et là, qu'est-ce qu'on a? Le marché qui repart. Alors là, ici, ce qu'on pourrait avoir, donc on va juste revenir rapidement comme ça, donc on va afficher notre pro-cycle. Donc qu'est-ce qu'on a sur le pro-cycle? On a premier rebond en divergence, ok, donc un deuxième rebond ici, paf, et le marché casse ses derniers plus hauts. Donc c'est pour cela que j'ai pris position sur le Bitcoin, et c'est pour cela que j'ai protégé ma position. Donc comme vous voyez, actuellement ma position est à BE, c'est-à-dire que je ne risque rien du tout, je risque actuellement les profits que je suis en train de gagner. Vu que j'ai déjà gagné plus de 6000 $, donc déjà encaissé, donc les 3000 $ restants, pour devenir riche, il faut savoir investir et il faut savoir prendre des risques, bien sûr, avec de l'argent qu'on gagne. Donc c'est ce que j'ai fait actuellement sur ma gestion de risque. Maintenant, je vais laisser tout ça tourner tranquillement et regardez pourquoi j'ai protégé, parce qu'on est venu travailler ce qu'on appelle un contexte ici. D'accord? Et donc normalement le marché devrait peut-être revenir et faire un truc comme ça. Donc je vais suivre ça avec beaucoup d'attention et bien sûr revenir dessus si le trade se passe bien. Ça sera partagé sur le Telegram, le canal qui est le lien est en biographie, et je vous souhaite bien sûr un bon dimanche et on se retrouve la semaine prochaine sur Telegram et sur votre boîte mail pour les analyses de jour, en fait, du jour, donc votre moment préféré où je vous partage tous mes plans, tous mes zones d'achat, tous mes zones de vente et tout ça 100% gratuitement. N'hésite pas à mettre un petit like, un peu de commentaire et bien sûr t'abonner si ce n'est pas déjà fait.